Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Viewers et on va vous parler de Sex Education. C'est quoi Sex Education? Alors, ça se passe au Pays de Galles et on va suivre les aventures d'Otis. Sa mère est thérapeute et Otis c'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui. Pas du tout, ouais. Pas du tout. Très introverti. Très introverti, voilà, c'est ça. Et qui va se faire engrainer en fait dans des histoires de thérapie, etc. Thérapie sexuelle, ouais. Thérapie sexuelle, voilà. Il va monter un cabinet clandestin dans son lycée. Evan, du coup, on va commencer avec ton ressenti global. Quand c'est sorti Sex Education, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu as vu les choses? Moi j'étais au lycée déjà quand la série est sortie, pardon. Ok. Une série qui a eu de l'utilité parce que c'était du nouveau sur Netflix, on n'avait pas vu forcément ça, qui aborde des thèmes de la sexualité dans un lycée avec plusieurs problèmes en fait, parce qu'on a tous l'image d'une sexualité C'est ça. qui n'est pas forcément vraie, et eux ils abordent vraiment, ils y vont pas de main morte sur des problèmes de tous les jours que tout le monde peut avoir. Et pour des lycéens, je trouve que, ou pour plus grands, c'est utile de faire une intervention là-dessus, et je trouve qu'ils l'ont bien fait dans les premières saisons en tout cas. Ils ont brisé des tabous. Quand la série est arrivée, ça a été un vent de fraîcheur, j'ai trouvé. Personnage hyper haut en couleur, attachant, c'était bien fait. Donc, non, ouais, super surprise quand c'est sorti. Ouais, on s'y attendait pas, moi je connaissais pas au début, et c'est mes collègues de classe qui regardaient ça. D'accord, ok. Et du coup je me suis dit, je savais pas quoi regarder, je me suis Ok. dit, allez pourquoi pas. Tu les suis dans leur quotidien en fait. Voilà, c'est Mais ça. c'est bien fait. T'es très très proche d'eux vu que tu vois tout. De ce que tu en as pensé globalement des 3 saisons, en rentrant un petit peu plus dans le détail, sans spoiler car cette partie elle sera sans spoiler. Qu'est-ce que tu en as pensé des 3 saisons? Les deux premières, je trouve très très bien dans leur idée, dans les choix qu'ils ont fait. Ok. Et parce que, comme j'ai dit, c'est des thèmes, des problèmes, donc c'est nouveau. Je trouve ça très bien joué. Ok. Et après, vers la troisième et la quatrième, qui est la dernière saison, Ok. déjà, on l'a pas dit On aussi. en parlera de la 4e en C'est détail. la fin de la série. Donc Ouais. la série est terminée à la quatrième. Exactement. Et la troisième, on rentre un peu plus dans le on connaît, on sait ce qui se passe, et il n'y a pas de renouveau comme les deux premières saisons, je trouve. On aime toujours les 3 saisons, voilà, ça. ça marche, ça fonctionne. Par contre, bon, ça fait un peu ça, on est un peu sur la pente descendante. Et donc, voilà, suite à la 3e saison, il se passe un événement majeur qui fait que certains élèves sont obligés de changer de lycée. Et voilà, je pense qu'on peut attaquer la saison 4. Ouais, carrément. Voilà. On attaque la saison 4 de Sex Education et on en parle maintenant. Bon, Evan, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, et qu'est-ce que c'est tes points positifs de cette dernière saison, du coup? Une chose qui fonctionne très très bien dans cette série et dans la saison 4, c'est les moments d'émotion. Les moments d'émotion très touchants, notamment là on va suivre du coup les aventures aussi, c'est très centré sur Maeve. Ouais, tout ce qui est autour de Maeve, c'est hyper réussi, c'est émouvant, en tout cas pour moi j'ai vraiment été touché autour de la mort d'un proche de Maeve, et c'est hyper bien fait. Voilà. Et toi du coup pour le coup? Moi, ce que j'aime, et qui paraît qu'il y a une continuité de la série, c'est vraiment les couleurs de la série. Il y a vraiment des couleurs, en veux-tu, en voilà. Et ça fait du bien de voir des séries qui osent et qui parlent avec autant de couleurs, quoi. Franchement, il y en a dans tous les sens. Dans le style vestimentaire aussi, je trouve C'est qu'ils très coloré. voilà, c'est ça, ils prennent des risques, et chacun a à peu près son style de vestimentaire, de couleurs. Et ça rapporte à l'identité des personnages. Et ça, c'est très important, ouais. En fait, et vous avez un perso donc qui a ses propres couleurs, son caractère. En fait, on peut tous dire, ok, lui il pense comme ça, lui il est comme Ouais. ça, En et fait, personne se ressemble. Voilà. Ouais, plus la couleur est vive, je trouve, du personnage, plus il se montre. Et Otis, par exemple, qui a des couleurs très neutres, Très terne. voilà, et lui est très réservé. Et je trouve que C'est si ça. on regarde bien les couleurs des personnages, on peut vite se rendre compte de qui va être qui dans la série. C'est ça. La meilleure chose pour résumer ça, c'est Otis et son meilleur ami. En fait, le meilleur ami, du coup, son meilleur ami gay, Eric. il est toujours hyper joyeux, démonstratif, etc. Alors que ça tranche avec Otis. Et je trouve cette relation-là, elle est réussie d'ailleurs entre les deux. C'est plutôt pas mal parce qu'en fait, comme nous tous, hein, en termes d'amitié,
Au bout d'un moment, on grandit forcément. Même si on a des amitiés très fortes, des fois, on n'a plus les mêmes attentes. Voilà, exactement. Et ça le fait intelligemment. C'est vrai que c'est un point que j'avais pas remarqué, mais tu as complètement raison. À un moment, ils se détachent. Ouais. Mais ça va très bien parce que c'est leur vie en fait. Au bout d'un moment, arrive de la fin de leur lycée. C'est ça. Et ça se détache et c'est la vie en fait, tout simplement. Et c'est une année charnière pour nous tous. On l'a tous vécu. Donc là où il faut faire des choix. Et puis dernier point pour moi, un point positif. L'utilité de la série qui est vraiment, moi je trouve cette série là elle est d'utilité publique, ça aide des gens en fait parce que ça aborde, ça peut enlever beaucoup de complexes, c'est ça aussi le truc, moi je trouve que ça peut te rassurer sur des problèmes que on a tous personnellement, qu'on ne se dit pas, et que ça peut rassurer des gens. Voilà pour moi mes points positifs. Est-ce que tu en avais d'autres au sujet de cette saison 4 du coup, la dernière saison? J'aime bien Maeve, forcément, l'acting de Maeve, l'actrice, je trouve qu'elle joue très très bien. Et Mamaki, super. Et j'aime bien dans cette saison 4 l'histoire un peu autour de Ruby. On en apprend un petit peu plus sur elle, c'est bien fait, mais je trouve que c'est cool dans la série parce que on sent des traumatismes depuis 3 saisons et enfin on savait pas ce que c'était. Exactement. Et ça c'est cool. Alors que dans les premières saisons elle est très très inaccessible et tout ça, et en fait tu comprends un peu pourquoi, et parce que l'évolution du perso est vraiment bien amenée. Donc, on va passer aux points négatifs parce qu'il y en a. Donc Evan, dis-nous quels sont les tiens. Moi, c'est l'essoufflement de la série sur cette dernière saison. Je trouve qu'elle n'est pas si utile que ça. Je trouve qu'on aurait pu se contenter de moins de saisons, pour moi en tout cas. Après, je ne sais pas si c'est le vôtre ou le tien, mais pour moi, 3 saisons sur ça aurait largement suffi, je pense. On tourne en rond, les intrigues, c'est pas non plus la folie, on va dire, parce que c'est du déjà vu. Moi, j'ai pris longtemps à finir la série parce que ça avance pas pendant 8 épisodes, alors que c'est que 8 épisodes et c'est long. Je trouve ça très très long. Ouais, c'est long. Pourtant, moi j'adore la série, mais c'est vrai que même là, je sentais des longueurs. Déjà, moi, il y a le personnage d'Otis qui me dérange un peu. Il évolue pas en fait. Il évolue pas du tout en 4 saisons. Donc, est d'accord, en gros, c'est encore on va dire le puceau qui n'y arrive pas avec ses filles, avec les filles, qui est assez réservé, etc. Mais du coup, même dans l'acting du personnage, il en fait beaucoup, je trouve. Alors ça marche à la première saison, mais la 4e, pour moi, ça marche plus. Ouais, à la fin, c'est un peu relou avec Maeve. Ça se tourne autour, ça s'éloigne, ça se tourne autour, ça se rééloigne. Puis il y a Ruby qui rentre. En fait, ce trio-là est super cool au début. Pendant une saison, c'est bien, mais au bout de 2 saisons, tu vois, ce cercle un peu vicieux-là, à la fin, tu te dis, vas-y, quoi, faites quelque chose, réglez-moi ce problème, parce que c'est long. C'est ça. Long. On a l'impression qu'en fait, la scénariste n'avait pas envie de prendre de vraies décisions. Ouais, on se demande, elle n'a pas su choisir entre Maeve et Ruby avec qui Otis va finir. Exactement. Et si là, la scène finale, on peut spoiler du coup maintenant, la scène finale, pour moi, elle est quand même réussie. Oui. La lettre que lui laisse Maeve, je vais pas mentir, j'avais des petits frissons quand même. Je me suis dit, globalement, c'est quand même pas mal. Mais déçu pour ce personnage. Ouais. Pour contrebalancer avec ce qu'on dit en début de vidéo, ok, la série, elle aborde plein de thèmes, plein de personnes différentes, et c'est super. Par contre, en fait, on s'y perd là-dedans, et en fait, il y a beaucoup trop. Il y a des thèmes qui ont déjà été abordés dans les saisons précédentes et là qui sont abordés de nouveau. Les personnages restent haut en couleur, mais ça marche moins bien en fait parce qu'on a déjà vécu. À force de vouloir être très très inclusif, on va dire, je trouve que ça fait plus le même effet que les premières saisons. Ouais, il y en a trop dans le... Je trouve dans la sexualité déjà, on voit beaucoup de plein de choses. Ça me pose pas forcément de soucis. Sauf que si on parle de tout en une saison à un moment, parce que là... c'est vrai. C'est trop en fait, et on s'y perd, on se dit attends, qu'est-ce que c'est déjà sa sexualité à ce personnage, pourquoi avec elle, pourquoi avec lui. Moi je me suis un peu perdu, et à la fin en fait je trouve il y a trop de relations de sexualité avec des personnages, et à la fin t'as même pas le temps de t'attacher à ce personnage là, leur couple, qu'il y a eux qui ont déjà un autre problème, et je trouve ça va trop loin avec ça. Puis hormis la sexualité, ils vont trop loin dans plein de relations, même avec la mère d'Otis avec sa sœur, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup trop de relations à suivre pour
nous, spectateurs, c'est trop en fait. Ce Pour qui, le au temps début, de s'attacher, quoi. Ce qui au début était un avantage, C'est ça. mais il y en avait un peu moins et on découvrait, on n'avait pas le même effet. Et là, effectivement, ça fait beaucoup et ça s'essouffle forcément. Mais Ouais. c'est normal, une série, c'est Ouais, 4 saisons, c'est toujours difficile à terminer des Avec, séries. C'est bien qu'ils soient arrêtés à la 4e, je Ouais, pense. ouais, c'est bien parce qu'avec Amy aussi, c'était un peu long. Oui. Avec son agression sexuelle, le temps de s'en remettre, c'était aussi notre trame à suivre. En fait, le problème de cette saison, je trouve, C'est c'est ça. qu'il y a trop de trames partout, plein de petites pistes, Ouais. et ça prend trop longtemps à avancer. Un personnage qu'on voit plus, la belle-sœur d'Otis, là, la petite métisse, Oui, elle alors. disparaît Elle disparaît, complètement. mais même comme les relations qu'il avait avec Le son père aussi. beau-père, tout ça. Le beau-père, on le voit jamais. Il y a des persos qui ont été rayés de la série, et donc du coup, on doit se réapproprier plein de persos. Qu'est-ce que tu as pensé des 4 saisons de la série au global ? Du coup, dans la globalité, bien mais déçu par la fin. Et Netflix, je trouve, ont du mal à finir des séries. C'est très dur, hein, mais voilà, à chaque fois, on commence avec des très bonnes séries, comme d'autres, Casa de Papel et tout, que j'adore. Mais à la fin, on avance et on est déçu. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils s'arrêtent à un moment où ils se disent, voilà, les gens aiment, on termine là-dessus et voilà. Donc moi, en fait, j'adore les 2 premières saisons et les 2 dernières, la 3 et la 4. Je trouve que c'est vraiment pour le consommateur, lui dire t'as aimé, on t'en remet, jusqu'à que t'aimes plus, et là on va arrêter. Moi, ce que je vais retenir de cette série, c'est que déjà c'est une très bonne série, qui a des défauts, surtout sur la saison 4. Je pense que la série a aidé beaucoup de personnes. C'est une série qui fait du bien, qui est drôle, qui est touchante. Ça a eu le mérite de révéler aussi des super acteurs. C'est vrai qu'Emma Mackey... Elle est devenue bien connue, elle, hein, par contre, Depuis, grâce à la série. voilà, c'était un des premiers trucs, je crois, qu'elle a fait. Et voilà, moi, je sais que j'adore tout ce qu'elle fait. Donc, non, le personnage aussi, enfin, le meilleur ami de Otis, j'ai oublié son nom. Eric, qui est aussi, du coup, est devenu quelqu'un de très apprécié, du coup, grâce à la série. Donc non, ça, après, c'est oui, mérité. il y a des qualités indéniables dans la série. Les 2 premières saisons, pour moi, sont très réussies. Bien. Ouais, très bien. On attend d'autres séries comme ça, rafraîchissantes. Ouais, c'est vrai. Et qui assument. Parce qu'en fait, voilà, pour finir, je trouve que c'est une série qui assume ce qu'elle fait. Oui. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Même si des fois... Ils cherchent pas à nous lisser public. Voilà. Eux, on rentre dedans et direct. On rentre dedans. Ça plaît ou ça plaît pas, mais ça a le mérite d'être hyper honnête et j'en suis sûr d'être utile. Oui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Puis on va se retrouver avec l'extrait de notre prochain film. Bienvenue à la maison, chérie. Tu sais lire maintenant? C'est quoi? C'est confidentiel. Je t'accompagne. Non, je suis désolée. Tu n'es pas invité. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est hyper important pour nous. On ne l'a jamais dit, mais on est sur TikTok aussi. On est avec sur TikTok. Des mini-séries qu'on a lancées récemment. C'est ça, exactement. Donc, si vous en voulez plus, il faut y aller. Hein. À bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci. Salut. Salut.